écouter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire deux passages avant de finir. La Jean chapitre 2, verset 14 et verset 12 et verset 14. Et frère Moïse, tu nous retrouves Joël chapitre 2, verset 28 et verset 29. Dans ces deux passages, mes bien-aimés, Dieu s'adresse à son peuple. Dans Joël chapitre 2, c'est un verset que tous les chrétiens aiment. Après cela, dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Avant d'aller loin, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi dans la tête des chrétiens, quand on dit vos jeunes gens auront des visions, et ils ont seulement des visions de voir en esprit? Il y a un jeune dans la Bible. Il a eu une vision. Sa vision, il n'a pas vu des esprits, mon frère. Ils étaient tous en train de suivre Jésus. Mais lui, il avait une autre stratégie. Moi, je le considère comme étant un commerçant. Parce que c'est ce que les gens font ici. Vous savez, à l'époque, quand un autorité vient, les mamans qui vendent le pain, qui vendent l'eau, ils vont pas dire, je vais aller vendre l'eau. Ils vont dire, on va aller recevoir le ministre. Mais entre temps, il a des sachets d'eau. Parce que c'est à force d'attendre le ministre. Et c'est le moment que je dois écouter. Il a vu dans cette situation l'opportunité d'agrandir son commerce. Et je ne suis Jésus. Voilà que les autres n'ont pris que la nappe. Et celui n'a pris que son manteau. Il est venu avec son sac. Et dans son sac avec 5 paires de poissons. Pourquoi dans l'église, nous les jeunes auront des visions? Pourquoi nous n'avons que des visions spirituelles? Pourquoi pas des visions des entreprises, des visions des activités, des visions de... Ça, c'est ce que vous considérez. Moi, je sais que les jeunes gens auront des visions. C'est pas seulement des visions de voir la nuit. Il voit, il a lu, il voit. J'ai vaincu les diables. Après, le diable te rattrape dans la pauvreté. Ça, c'est des choses passées. Écoutez-moi, je saisis cette occasion pour inciter tout le monde au travail. La sagesse du pauvre est méprisée. Et moi, je vous dis, même la spiritualité du pauvre. On va inviter quelqu'un. Il n'a même pas le don que tu as. Frère, va foutre les taxis. Parce qu'on connaît son niveau de vie. Amen. Mais toi, on va te donner 250. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire la vérité. Frère, il y a un comité. C'est-à-dire, pour se présenter. Amen. Si toutes tes visions que tu as, c'est seulement les visions que j'avais rêvé. Tu m'as montré l'homme de ma vie. Tu m'as montré la femme de ma vie. Tu m'as montré que j'avais une maison. Dans une maison, il y avait beaucoup de moquettes. Il y avait ceci. Si tu as seulement ces visions, mon frère, les jeunes gens auront des visions. Dieu était en train d'annoncer qu'il arrivera un moment que je donnerai mon esprit. Mais il ne viendra pas seulement pour faire parler en langue aux gens, mais il viendra donner aux cieux des idées de créativité. Quelqu'un a compris ça, quelqu'un a manifesté ça dans la Bible. On l'appelle Néhémie. Quand Néhémie est revenu, et puis il était en train de bâtir la muraille. L'ennemi était de l'autre côté. Écoutez-moi, enfant de Dieu. La Bible dit ceci. Je suis dans Néhémie chapitre 4. La Bible dit ils étaient en train de bâtir sur la muraille. Et ceux qui étaient sur la muraille, ils travaillaient d'une main et ils avaient l'épée d'une autre main. Je travaille parce que je dois vivre, mais je détiens l'épée quand l'ennemi m'attaque. Quand nous allons dans Éphésiens, la Bible dit réveillez-vous de toutes les armes de Dieu. Parmi ces armes, il dit l'épée qui est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le chrétien doit avoir que la parole. Le chrétien doit avoir la parole, mais le chrétien doit avoir aussi une activité. Nous devons être équilibrés. Dieu est le serviteur de Dieu, prédicateur de la parole, mais aussi travailleur.
Prouve-nous que tu es la tête. Prouve-nous que tu es la tête. Va à l'université, fais 3 ans. Viens avec les diplômes. Je serai le premier à danser parce que tu nous as montré que tu es la tête. Zamba a rattrapé ma déserteur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans la vie d'un jeune, il mettait là déjà le désir, mes frères, de repartir à l'école. Repartir à l'école. Qui a déjà laissé les études ici? Qui peut continuer? Qui a déjà laissé? Qui est à la maison? Qui a laissé? Qui a laissé? Qui a laissé? Ça a encouragé. Ah, qui a laissé? Frère, ça m'a fait ça. Amen. Mon nom Dieu, je suis prédicateur. Un jour, je vais aller prêcher en Amérique. Je vais aller prêcher à John. Comme là, tu as dit, tout le monde a dit yes, non. Si on a été à l'Amérique, je vais prêcher comment? Non, cet esprit, il était descendu. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé d'autres langues. Mon frère, il faut aller. Alléluia. Amen. Dans la vie de tous les jeunes, il y a deux choses. Premièrement, il y a de l'investissement. Écoutez-moi bien. Tous les jeunes qui sont ici, dès que tu es là, en toi, il y a de l'investissement. Quand nous lisons Joël chapitre 2, Dieu dit, je répondrai mon esprit sur toutes les choses. Dieu est en train de dire, je vais prendre mon esprit, je vais mettre sur les gens. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Nombres, je crois chapitre 17, après que Jéthro a donné le conseil à Moïse, quand Moïse va devant Dieu, Dieu dit, va, rassemble les gens, je prendrai de ton esprit. Et je vais répondre parmi les Dieu ne mettait pas l'esprit de Moïse dans ces hommes-là parce que Dieu voulait seulement qu'ils soient comme Moïse. Au contraire, parce qu'ils devaient travailler, Dieu leur a donné l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné l'esprit de Moïse. Ce verset nous montre que Dieu s'investit dans les jeunes. Parce que les jeunes doivent accomplir des visions de Dieu. Mon frère, avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est pas pour commencer à parler en langue pour attirer des gens et créer une concurrence à l'église qui parle mieux en langue. C'est pas pour commencer à chanter et commencer à vérifier qui a fait l'album qui dépasse. Donc chaque jeune, ici là, il y a l'investissement de Dieu. Amen. Tous ceux-là à qui Dieu a donné un don, Dieu leur a planté quelque chose pour accomplir une vision. Il n'y a pas que l'investissement de Dieu, il y a l'investissement de tes parents. Amen. Tes parents ne t'ont pas nourri seulement parce que tu étais leur enfant. Ils t'ont nourri parce que demain tu seras un arbre sur lequel ils vont venir. Amen. Je suis en train d'insister. Dès que tu es là, bien aimé, tu es l'investissement de Dieu sur la terre. Dieu a mis des choses en toi parce qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus par toi. Voilà pourquoi Dieu t'a placé dans la famille que tu es. Parce que dans cette famille-là, tu as un rôle à jouer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu dis, en toi, il y a l'investissement. Ton père a investi en toi. Ta mère a investi en toi. Alléluia. Il ne t'a pas donné son sang pour rien. Il t'a donné ça pour accomplir quelque chose. Et la deuxième des choses, tout jeune représente de l'espoir. La jeunesse, c'est la verdure. La jeunesse, c'est de l'espérance. C'est ça la jeunesse. Quand Dieu voit la jeunesse, Dieu voit l'espoir de demain. Écoute-moi, mes bien-aimés. Tout jeune ici, tu représentes une porte pour demain. Demain, tu seras le bonheur de quelqu'un. Demain, tu peux être le malheur de quelqu'un.
La force que Dieu t'a donnée là, c'est pas seulement pour toi. Tout ce que Dieu a investi en toi, c'est pas seulement pour toi. Le jeûne est le symbole de l'espoir. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont contents quand ils ont des enfants. Parce qu'ils savent que quand ils ont des enfants, leur futur sera meilleur à cause de leur progéniture. Voilà pourquoi un jeune doit dégager de l'espoir. Un jeune doit dégager de l'espérance. Suivez-moi très bien, je vais conclure. Le jeûne est un don. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, le jeûne est un don. Ça veut dire que toi tu es un don. Qui le croit avec moi? Amen. Ça veut dire que toi tu es un don. Dieu t'a donné comme don à tes parents. J'ai enseigné ça ici un jour. De la même manière que les gens sont contents parce qu'ils ont le don de porter don de. Parce que leur enfant c'est un don. Alléluia. Amen. Maintenant suivez-moi. Un jeûne est un don. Dans 3 domaines. Dans 3 domaines. Premièrement, dans le domaine de la famille. Mais bien aimé, nous sommes un don. Dieu nous a placés comme des dons dans des familles. Quand nous lisons l'histoire de Gédéon, la Bible dit que Madian venait pour tout détruire. Mais vous allez remarquer ceci, mes bien-aimés. La Bible dit au verset 11, la Bible dit Gédéon était en train de battre le froment oppressoir. Il était dans la maison de son père. Mais quand Madian venait pour tout détruire, heureusement pour son père, Gédéon était là. Gédéon revenait pour arranger là où les Madianites venaient. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Ne sois pas égoïste en ne pensant qu'à toi. Tout jeune qui vient de Dieu a une mission pour sa famille. Doit jouer un rôle pour sa famille. Gédéon, mes bien-aimés, était l'espérance de sa famille. Son père ne pouvait pas travailler tout le temps parce que les Madians détruisaient. Mais son cœur était tranquille parce qu'il avait un fils au nom de Gédéon qui pouvait travailler. Pendant que son père dormait à la maison, Gédéon était en train de travailler. Si tu es jeune et tu ne sais pas servir de quelque chose de bon pour la famille, laisse-moi te rappeler que jusqu'ici, tu n'as pas encore commencé à fonctionner sur Dieu. Amen. Un jeune qui vient de Dieu est une bénédiction pour la famille. Remarquez, mes bien-aimés, même les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, leur problème c'était les enfants. Quand Abraham et Ismaël, Abraham était dans la joie. Je lui dis, c'est pas encore ça. Il faut Isaac. Quand Dieu donne Isaac, Abraham dit, je peux partir en paix. Parce que maintenant il y a Isaac. La même chose avec Isaac et ses enfants. Aussi avec Jacob. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous ramener aussi dans le Nouveau Testament. Il y avait un vieux qui avait reçu la promesse. Tu ne mourras jamais. Jusqu'à ce que les yeux verront. Quand il a vu ce jeune homme, moi je l'appelle jeune homme. Je ne l'appelle pas bébé. Parce que Jésus était un bébé. Mais le Christ était déjà en esprit. Voilà pourquoi Ésaïe en prophétisant, il a dit, Ésaïe 9 verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'enfant est né. Mais le fils était donné. Le fils n'est pas né. Le fils a été donné. Mais c'est l'enfant Jésus qui est né. Celui qui est mort à la croix, c'est l'enfant Jésus. Le Christ était parti. Quand il avait pressé son onction, c'est le monde des Oliviers. Certains sont perdus parce qu'ils n'aiment pas les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Lui, tu as un rôle à jouer pour ta famille. Mon frère, tu as un rôle à jouer dans la vie de ton père. Tu as un rôle à jouer dans la vie de ta mère. Tu représentes leur futur. Tu représentes leur avenir. L'énergie qu'ils ont aujourd'hui, ils sont en train de mettre ça en toi. Parce que demain, ils seront fatigués. L'homme naît, il est allongé. Après, il s'assoit. Il a droit à marcher à 4 pas. Après, il marche à 2 pas. Mais après un moment, il va encore recommencer à se couper. Il va commencer à marcher à 3 pattes. Jusqu'à ce qu'il va encore s'allonger. Et pour aller dans la tombe. Mais quand il marchera à 3 pattes, il n'aura plus la force de travailler. Il ne sera plus le papa que tu vois aujourd'hui. Il n'aura peut-être plus de dents pour te parler. Il n'aura peut-être plus de dents pour marcher. Il faut un enfant qui va lui donner de la bouche. Il faut un enfant qui va le nourrir.
Tu n'es pas né pour toi-même. Dieu t'a donné comme don pour une famille. Même certains qui sont en train de pleurer. Notre famille est maudite. Dans notre famille, les gens ne vont pas de l'avant. Dans notre famille, les gens ne changent pas. Dieu pour changer la situation de la maison de son père. De la maison du père de Gédéon. Dieu a suscité Gédéon. Dans cette maison, tout était détruit. Quand tu plantes, ça commence à pousser. Tout était détruit. Si dans votre famille, c'est peut-être un problème de mariage. Quand quelqu'un va dans le foyer, après ça se brise. Ne pleurez pas seulement parce que le problème est là. C'est vous qui êtes la solution. C'est par vous que Dieu veut emmener la solution. Alléluia. Amen. Cela quand Dieu emmène, que le Seigneur leur rende capable de l'accomplir. Amen. Alléluia. Dieu est le chemin par lequel Dieu va emmener la délivrance. Il n'y a pas que la prière. Quand on prie Dieu envoie des ordres. Je vous ai enseigné ici. Quand Dieu décide d'agir, il y a toujours trois choses. Il y a l'homme, il y a les circonstances et il y a le temps. Amen, amen. Attention aux enseignements, c'est très dangereux. Amen. Alléluia. Tu es le chemin par lequel Dieu veut changer les situations. Il n'y a pas que la prière. À quel moment la malédiction s'arrête dans la famille? Dieu a dit ceci. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Il dit seulement troisième, quatrième génération. Il a dit de ceux qui me haïssent. Aussi longtemps qu'il y aura des gens qui vont détester Dieu, la malédiction va continuer. Mais quand les justes se lèvent, le Seigneur se lève et rend la paix. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas comme un fils de Dieu dans ta famille, il y a des situations qui ne changeront pas malgré vos prières. Aussi longtemps que tu ne vas pas décider de ne pas faire comme tout le monde, je te rassure. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Deuxième domaine, c'est l'église. Le jeûne était don pour l'église. Qui était don pour l'église? Amen. Moi je crois que je suis un don pour l'église. Je l'ai cru il y a longtemps. Et je vois Dieu commencer à travailler au travers de ma petite personnalité et commencer à bénir les gens. Écoutez-moi, Dieu agit. Mais ce sont des hommes qui ne sont pas disponibles. Amen. Et tant que jeunes, nous sommes censés apporter quelque chose. Nous ne venons pas à l'église seulement parce que nous avons des problèmes. Nous venons à l'église parce que tu as besoin. Pourquoi Jésus a multiplié les poissons pour Dieu? Pensez-vous que Dieu a fait la pêche miraculeuse parce qu'il voulait seulement nourrir les gens? Jésus dit, je vais nourrir les gens aujourd'hui. Demain, ils auront encore faim. Mais s'il a multiplié là, c'était pour avoir un empire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans toutes les églises où il y a des jeunes, il y a une bénédiction. Seulement les jeunes doivent comprendre. Je vous ai parlé de ces jeunes hommes-là. Il est venu de l'église du pasteur Jésus. Et il est venu avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Je sais peut-être seulement fabriquer le pain. Jeune que je suis, si je viens devant Dieu avec. Alors que moi j'ai une petite four qui peut nourrir 5 personnes. Mais le Dieu auquel je viens peut amplifier cela pour que je sois capable de nourrir tout à fait. Dieu a une mission à accomplir avec chacun d'entre nous. Seulement si on ouvre nos cœurs, il va commencer à travailler. Troisième domaine, c'est le pays. C'est la nation. Mais si tu ne sais pas comment apporter une bénédiction de ces 3 choses, ça veut dire que tu es pire qu'une personne. Quand Dieu donne des jeunes dans une nation, la jeunesse c'est la pépinière d'un pays. Regardez, ça c'est l'avenir de demain. Ça c'est l'avenir de demain. Ça c'est le Congo de demain.
Voilà pourquoi ne blaguez pas avec les problèmes qui attaquent les gens. Parce que ce sont des problèmes qui vont ça. Nous les jeunes, mes bien-aimés, nous sommes la pépinière de ces pays. Toi, tu as un rôle à jouer dans ce pays. Dieu t'a emmené ici au Congo parce que tu as quelque chose à faire ici. Si tu décides de ne pas le faire, sans le savoir, tu as trahi Dieu. Sans le savoir, tu as rejeté quelque chose. Pourquoi nous sommes en train de pleurer? Parce qu'il y a de nos frères jeunes qui ne veulent pas travailler, qui détiennent les matières. Nos soeurs qui sont devenues des prostituées, alors que c'était des entrepreneurs, alors que c'était peut-être une femme, des serviteurs de Dieu. Mais comme il n'a pas compris cela, il tient la matière. Sans savoir que comme lui ne travaille pas, étant qu'entrepreneur, il y a peut-être 27 000 personnes qui devaient être ses employés, qui sont à la maison, parce que quelqu'un a refusé de travailler. C'est pas parce que tu es né seul que ton destin n'est pas lié à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que votre père a eu 4 enfants que dans la vie tout ce que vous allez faire, c'est seulement pour vous 4. Si Dieu t'a emmené dans ce pays, parce que tu as un rôle à jouer dans ce pays, les jeunes doivent porter le fardeau de ce pays. Personne en parole. Voilà pourquoi le diable sait très bien. Il emmène des distractions. Il emmène beaucoup de choses pour ne pas que les jeunes soient une bénédiction pour ce peuple. Tous ceux qui travaillent pour le diable, ils ont des sociétés, ils ont des activités, mais pour distraire les jeunes. Pour distraire les jeunes. On se rapporte de composition et ils nous donnent des mégas pour naviguer. Alors que les jeunes congolais ne savent pas comment chercher les films de l'école. Ils savent seulement aller sur Facebook pour voir des photos et sur TikTok pour voir des commentaires. Mais bien aimé, le pays que vous êtes en train de voir, ça dépend de toi et moi. Ça dépend de toi et moi. Oh non, le Congo sera béni. Mais il sera béni par qui? Moi j'ai toujours prié que Dieu me fasse rencontrer des gens qui rêvent réussir dans ce pays. Amen. Des gens qui rêvent réussir avec Dieu dans ce pays. Avec Dieu nous ferons des exploits. C'est pas seulement ici à Makabanzilou, c'est dans tout ce pays. Un jour on parlera de Makabanzilou, même aux États-Unis, mais ils ne sont jamais arrivés à Makabanzilou. Pourquoi ils parlent de Makabanzilou? Parce qu'un fils de Makabanzilou est monté jusqu'aux États-Unis et il a montré aux gens c'est qu'ils n'ont jamais connu. Jamais. On appelle Israël. Mais je vous rappelle que Israël c'était le nom de Jacob. Un homme qui avait compris qu'il était une bénédiction pour son peuple. Quand on parle du Congo, on pense peut-être marier un Moabit. Parce que c'était un homme qui avait compris qu'il avait un rôle à jouer jusqu'à la mort. Quand on parle du Congo Kinshasa, on parle peut-être de Lubumba. Parce que c'est un homme qui a compris que si je suis jeune et que mon pays va mal, moi je ne fais rien. En réalité c'est moi qui ne fais rien. Donc c'est moi qui suis maudit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des terres ici qui portent le nom des hommes. Pas parce que Dieu l'a dit, mais à cause de ceux qui ont été pour la nation. Mon frère, si tu meurs, qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Il y a des gens qui passent, on ne les connaît même pas. Ils sont partis comme ça. Il y a des gens qui travaillent, ils sont vivants. On ne les connaît pas aussi. Mais il y a des morts. Donc continue à célébrer jusqu'au jour. Parce qu'ils ont honoré le pays. Celui qui veut vivre le bonheur de Dieu dans une nation, il va travailler. Et ça, c'est la jeunesse. Frère, est-ce que tu penses à ce pays? Est-ce que tu pries pour ce pays? Est-ce que tu portes les forces de ce pays? Sache-le que le pays que tu vois aujourd'hui, c'est ton pays. Les yeux que tu vois aujourd'hui, ils vont partir. C'est ton pays. Si tu dis État Libango, ça veut dire État Libango. Si détruit, ils vont partir. Demain, c'est toi et moi. On va se retrouver face à Dieu appelle soi. Dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu parle d'une génération, des gens qui vont élever pas à cause de la famille. Parce que les Congolais réagissent quand ils ont faim. Les Congolais réagissent quand ils arrivent à faire les déplacements. Mais Dieu dit, dans les derniers jours,
Je reprends dans mon esprit sur toutes les choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a jeunes qui vont se lever et qui vont parler pour le pays. Et qui vont parler pour le pays. Qui vont déclarer des bonnes paroles pour le pays. Qui vont ravir le pays entre les mains du diable. Partout là où ils fouleront leurs pieds. Le meilleur de ce qui est là-bas, c'est eux. Parce que tu leur as donné le pouvoir sur le pays. Enfin, est-ce que tu sais que tu es le bénédiction pour le pays? Quand je regarde la télé, je vois ce qui arrive en RDC. Ça me fait très mal. On était avec le frère Moïse au salon. On était en train de manger. Après, j'ai pris mon assiette pour commencer à manger. J'ai vu une information. Ça m'a enlevé la petite. J'ai pris mon assiette, je lui ai donné. Et il n'a pas compris. Pourquoi j'ai dit non, maman, je me suis levé. Je suis allé dans la chambre. Il dit Seigneur, Seigneur. Je crois que autant le Kazavubu, on disait, ça le concerne. Autant de Lumumba, on disait, ça leur concerne. Autant de Mobutu, on disait, ça le concerne. Kabila vient, ça les concerne. Mais quand Kazavubu était là, il avait peut-être 5 ans. Mais après Mobutu, il s'est retrouvé peut-être avec 20 ans. Après Kabila, le père. Peut-être avec 24 ans. Après Kabila le fils. Peut-être 30 ans. Maintenant avec Tshisekedi. Peut-être 35 ans. Hier il disait ça ne regarde pas. Mais aujourd'hui, ils sont au front. Si seulement ils avaient soutenu ceux-là qui étaient là-bas. Jeunes, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous dise pour que nous, étant que la jeunesse, se réveille? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise pour que tu mettes du sérieux dans ta vie? Nous sommes dans les distractions, dans les réseaux sociaux. Les autres à l'étranger, ils se font de l'argent avec les réseaux sociaux. Par en insulter les gens, par en commentant des images qui n'ont pas de sens. Ils ont des entreprises sur les réseaux sociaux. Ils ont des boutiques sur les réseaux sociaux. Nous, on ne met que des photos sur les réseaux sociaux. Et on se dit qu'on veut que le Congo change. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour finir, deux choses seulement vont nous aider à changer toutes ces choses. La première des choses, c'est la prise de conscience. Enfin, prends conscience que tu as besoin de ta jeunesse. Prends conscience que ta jeunesse est une potentielle pour ce pays. Prends conscience que ta jeunesse est une opportunité. Prends conscience que par toi tu peux changer ta famille. Il faut savoir que le courage que j'ai du genre finira par passer. Dans ma petite expérience, c'est donc que pasteur, j'ai déjà reçu des gens qui regrettent, mais qui ne pouvaient plus rien faire. Ils ont suivi le banditisme. Aujourd'hui, ils sont retrouvés avec rien. Ils ont suivi la cigarette. Certains se sont retrouvés avec des conseils. Ils ont suivi des amis. Certains aujourd'hui sont à 6 pieds sous terre. Prends conscience que tes choix d'aujourd'hui déterminent là où tu seras demain. Quel genre de jeune es-tu? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce que toi tu vis? Quelle est la place que tu as donnée à Dieu? Parce que sans Dieu, on ne peut pas travailler. Écoutez-moi, tout ce que tu es en train de faire, il y a une puissance satanique. Dans cette ville, il y a des hôtels de Satan qui sont bâtis. Des hôtels sataniques qui renforcent le pouvoir du mal dans la vie. Voilà pourquoi une bêtise, ça soulève tout le monde. Mais quand tu parles de la vérité, on va se moquer de toi. Même toi, n'est-ce pas que tu fuis les gens qui te corrigent et tu aimes les gens qui te distraient? C'est Babylone la grande. Les désordres dans la vie des choses. Alors que Dieu nous a prévu le Saint-Esprit, mais les gens se distraient avec la cigarette. C'est du cœur. C'était des choses qu'on avait créées pour les condamner à mort. On leur donnait pour ne pas qu'ils se soucient. Mais toi, quand tu prends ça, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Quand toi tu marches, tu te considères comme qui? Qui tire l'avantage de ta vie? Est-ce que même Dieu tire l'avantage de ta vie? Nous sommes des dons pour l'église de l'Éternel. Nous sommes des dons pour notre pays. Frère, même si tu changes de nationalité, Dieu te voit toujours comme moi. Amen. Voilà pourquoi je ne le ferai jamais. Jamais de ma vie. Quelles que soient les opportunités, jamais. Je dis souvent à mon frère, je dis, l'une des pires choses qu'on peut faire, c'est le médecin. Jamais.
Même si je vais, je dois revenir. Parce que le Congo, c'est mon cas. Le Congo, c'est mon cas. Nos pères l'ont vécu ici. Ce n'est pas un esprit de tribalisme. Je suis patriote. Je sais que Dieu m'a envoyé pour apporter quelque chose de ma génération. Après notre passage, cette terre ne doit plus rester comme ça. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous avons été dans ce pays. J'étais envoyé. Je t'ai donné l'intelligence d'être entrepreneur. Est-ce que tu as créé l'entreprise au pays? Non, tu ne l'as pas fait. Parce que tu voulais qu'on te donne. Entre-temps, des gens que j'avais déjà disposés pour toi sont devenus des prostituées. Parce qu'il n'y avait pas de travail. Quand il n'y a pas de travail au Congo, n'est-ce pas que nous pensons à l'État? L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Les jeunes doivent prendre la responsabilité du pays en main. Même ici à Makabandilou, on peut dire Makabandilou enclavé. Est-ce que vous savez que nous, ici, on peut changer ce quartier? Est-ce que vous le savez? Si on prend l'argent que vous dépensez dans les anniversaires, on peut créer une pâtisserie ici. On peut créer une bibliothèque ici. Dommage qu'aujourd'hui on ne lit même plus. On peut créer tout ce qu'on a cherché ailleurs. On peut créer ça ici. Mais si on prend ça en main, nous on veut seulement le temps. À cause de cela, Dieu ne nous accompagne pas. À cause de cela, on prie. C'est comme si on ne prie pas. À cause de cela, on demande. Mais Dieu ne nous donne pas. Parce qu'on demande pour nous, on ne demande pas pour Dieu. Ce que nous faisons pour Dieu restera. Ceux-là qui viendront après, ils vont le trouver. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous parlons du nom d'Abraham. Nous parlons d'Isaac. Nous parlons de Jacob. Écoutez-moi, tous ceux-là qui ont servi le pays, Dieu rend toujours leur nom grand. Tu es quel genre de jeune? Je me prends conscience. Et Dieu a un plan pour toi. Tu ne vas pas étudier pour rester à la maison. Tu ne vas pas étudier pour devenir un menteur. Tu vas étudier parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. J'aimerais prier ici pour tous ceux-là qui ont les fardeaux de ce pays, que Dieu leur donne des moyens. Seigneur, je prie ici du haut de cet hôtel, que tous ceux-là qui portent ce pays dans leur cœur, Père, même si le diable est debout, même si les sorciers se lèvent, ils ne mourront pas. Ils ne seront pas ensorcelés. Ils vont réussir, quel que soit ce qu'on dira de cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils d'un pays. Ne l'oubliez jamais. Dieu nous a plantés ici. Parce que d'ici nous allons impacter ailleurs. Qu'est-ce que toi tu fais, mon frère? Qu'est-ce que toi tu fais? La Bible dit cet évangile, ça ira jusqu'à l'extrémité. Qu'est-ce que toi tu attends? Prends conscience que tu as besoin. Commence à utiliser ton téléphone pour bénir ton pays. Commence à mettre des commentaires qui vont valoriser le Congo. Commence à mettre des images qui vont valoriser l'église. Commence à mettre des choses qui vont te donner de la valeur. Commence à mettre des choses qui vont montrer que toi tu es un homme respectable. Écoutez-moi mes bien-aimés. La qualité des choses que vous publiez sur les réseaux, ça va déterminer le genre d'amis que vous aurez. Un entrepreneur ne peut pas être ton ami alors que toi tu ne postes que sa marchandise. Il peut être contacté par une agence ou encore service traiteur. Parce qu'il fait quelque chose. Qu'est-ce que toi tu fais? 2025 année des exploits. Tu vas le faire comment? La deuxième des choses, après la prise de conscience, il faut revenir à Dieu. Jésus est la solution. Il est le salut en aucun autre nom. Seulement dans le nom de Jésus. Mes frères, écoutez-moi très bien. Pendant que je vous prêche, et vous pensez que j'exagère, il y a les jeunes musulmans qui sont en train de dire des choses pour réussir. Je ne suis pas tribaliste. Je ne suis même pas xénophobe. Mais ils quittent chez eux. Ils viennent nous diriger ici. Alors que nous sommes là. Tu dis que non, on a un temps de commerce. Ils sont capables de faire des critiques. Mais quand ils font, ils envoient l'argent chez eux. Ils construisent dans leur vie. Mais comme toi tu penses ta capacité, l'œuvre de Dieu. Il ne prospère pas contre tes mains. Tu ne peux pas être un jeune qui impacte avec Dieu. Si tu n'as jamais de venir à l'église ne veut pas dire appartenir à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, c'est avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui donner sa vie et lui laisser nous diriger. Mon frère, si on n'atteint pas là, on ne peut pas réussir.
Vous dansez ici des cantiques. Mais tu ne sais pas que celui qui a dansé, il a mangé avec tous. Il a pris le bébé d'une femme enceinte. Il a sacrifié quelque chose. Certains, ils dorment dans les cimetières. Ils chantent et toi tu danses. Et tu dis c'est parce qu'ils sont sataniques. Tu n'arrives pas à que Dieu suscite les cœurs des jeunes qui veulent voir ce pays aller de l'avant. Seigneur, donne des jeunes qui vont lutter contre le Kouloulou. Ils ne seront pas des bandits, mais avec Jésus. Leur message par leur chanson, leur message par leur prédication, leur message par leur vie, leur message par leur habillement, leur message sur les réseaux sociaux. Que ce soit, Seigneur, des instruments efficaces pour gagner ceux-là qui sont déjà perdus. Écoute-moi, mais il y a une onction que tu as réservée ce soir. Hier, quand j'étais en train de prier, le Seigneur Dieu m'a montré beaucoup de problèmes dans les familles. Et j'étais même en train de parler. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je t'ai pris pour le problème de la jeunesse? Regarde, tu me parles des familles. Parce que ces jeunes que j'ai devant moi, ce sont des gens que Dieu a déjà choisis pour gérer les problèmes de famille. Mais ça ne change pas parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est le monde de la distraction. Non, je suis fatigué. Je ne peux pas prier. Je suis fatigué. Je ne peux pas prêcher. Je suis fatigué. Je ne peux pas aller à l'église. C'est parce que je ne peux pas travailler à cause de toi. Les gens sont en train de souffrir de la famille. Non, Dieu m'a donné le don de vision. Est-ce que ton don de vision sert à sauver les gens? Tu as pleuré quelqu'un qui était mort. Alors que tu avais le don de vision. Mais pourquoi tu n'avais pas vu ça? Tout ce qui a révélé condamné. Tu récites ça. Mais est-ce qu'on doit le pouvoir de condamner ça? Chacun de nous ici est responsable du son. Nous sommes ici les représentants des familles. Et tu savoir que la famille, c'est la cellule de base de la famille. Quand la famille est touchée, le pays est touché. Quel genre de jeune es-tu? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta relation avec Dieu? Ce que j'ai dit ici, c'est rien du tout. Mais j'appelle mes frères. J'appelle mes soeurs. Venez dans le Seigneur. Les combats de notre futur demandent qu'on ait Dieu. Écoutez-moi, la formation est en train de monter. Avant c'était caché, aujourd'hui c'est clair. La sorcellerie est en train de monter. Avant c'était caché, aujourd'hui c'est clair. J'ai toujours posé une question. Si quelqu'un va chez un féticheur, il dit que moi je veux avoir seulement un homme qui a de l'argent. Quand toi tu pries, Dieu donne-moi de l'argent. Est-ce que tu sais que tu es là en train de te demander à t'inscrire sur une liste de menaces? Je suis allé au Rwanda, j'ai prié pour elle était, comment les appelle? Des sirènes. Elle n'avait que mission d'aller faire tomber des pasteurs. Donc quand quelqu'un a quelque part dit je vais être pasteur, il ne savait pas que non, il était en train de démontrer. Que Dieu l'inscrive sur la liste des gens qui seront tentés. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des forces qui travaillent pour bloquer les jeunes? Pourquoi les jeunes aiment la boisson frère? Ça ne vient pas de Dieu. La cigarette, ça vient pas de Dieu. Le banditisme là, revenons au Seigneur. Répondons-nous. Changeons de mentalité. Répondons-nous. C'est pas facile par la force de l'homme, mais c'est possible par la force de l'esprit. Et tout cela, ça commence par un engagement. Ça commence par une décision. On a beaucoup prêché. Mais j'aimerais ici que tu comprennes. Et le premier pas à prêcher, ce que j'avais déjà dit, il faut crier à l'Éternel. Mais Dieu ne touche pas les pécheurs. Il faut commencer par se mettre au bord. Séparé de Dieu. Il faut commencer par arranger avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si je prie déjà, je dois arranger ma relation. Qu'est-ce qui ma relation avec Dieu? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Pour tout ce que l'on a dit ici, oh jeune comme Gédéon. Gédéon était un homme fort. Gédéon était un don pour sa famille. Gédéon était un don pour son pays. Gédéon était un don pour son Israël. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être ce jeune-là que tu veux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être ce jeune-là que tu veux? Qu'est-ce qui fait que tu sois moins sérieux avec cette influence? Ne viens pas de Jésus. Galates chapitre 5, verset 7.
Cette influence-là qui me pousse à aller dans les rues, à courir derrière les filles des gens. L'influence qui vous pousse au banditisme, qui vous pousse à chercher seulement des habits et à ne pas penser à votre avenir. Cette influence-là ne vient pas de votre Dieu. L'influence qui te pousse à fuir la cour, pour aller causer avec des amis, à prendre la cigarette. Cette influence-là, ça ne vient pas du Dieu qui t'a créé. L'influence qui te rend moins sérieux. Tu n'as rien à faire à la maison. Pourtant, tu ne viens pas à l'église. Tu sais que tu as besoin de Dieu. Mais tu t'en fous de Dieu. Cette influence-là, ça ne vient pas de Dieu. Les yeux fermés. Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sembola Loboko, Sunganga Yahweh. Que cette chanson soit une prière pour toi. Pendant que tu es en train de chanter, que ce soit ton cœur qui parle à ton Dieu. Les amours de